que tu renouvelles encore sur ton peuple ce matin. Merci pour ta présence, oh Dieu, ta présence bienveillante. Père, combien il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble, car cela que tu envoies, ta bénédiction et la vie pour l'éternité. Merci pour ta présence. Elle vaut, Seigneur, oh Dieu, plus que tout l'or du monde, ta présence. Dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Ô Père, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Je veux diminuer, Seigneur, et sois élevé. Merci, Père, de bénir ton peuple et de nous sanctifier par ta parole. Ta parole est la vérité. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Merci, pasteur. Merci, maman pasteur. Merci, les amis de l'Union musicale. Ah là là, ma femme va être jalouse. Elle aime être ici pour danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je pensais que vous êtes bénis avec cette gamme de musique, mais je vous assure qu'il faut vous transporter d'ici, vous amener dans notre auditoire quelque part. Shalom. Aïe, 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 aïe. J'ai vu de notables descendre là-bas, enlever la veste et nouer la veste là. Et comme ça chantait là, oh là là, personne n'interdit personne. Alléluia. Alléluia. Dansons pour le Seigneur. Si nous ne dansons pas pour le Seigneur, nous danserons pour qui? Alléluia. Les jeunes sont là. Vous dansez pour qui? Oh là là. Shalom. Oh, que c'est merveilleux de passer ce temps ensemble avec vous. Merci. Merci, pasteur, pour toutes ces bénédictions pour lesquelles nous sommes encore sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre, de plus grand que ça? Amen. La restauration de la famille. Un thème béni. Rien qu'en l'étudiant, en le développant, je me sens moi-même béni. Alléluia. Je me sens moi-même enseigné et j'entends une voix qui me dit, tu n'as pas d'excuse. Shalom. Toi qui enseignes les autres, tu n'as pas d'excuse. La restauration des familles. Un thème que je dirais opportun. Est-ce que nous sommes ensemble? Un thème opportun. Si ta famille n'a pas besoin de restauration, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais je dois avouer que chaque jour qui passe, nos familles ont besoin de l'assistance de Dieu. Nos familles ont besoin de l'action du Saint-Esprit. Pourquoi? Le mariage est un mystère. La famille, eh bien, quelle institution? Voilà, depuis le mercredi, nous avons essayé de mettre les choses à leur place en parlant de la femme, du mariage selon Dieu.
Mariage, institution sacrée. Alléluia. Alléluia. Chers parents, essayons de déposer cette valeur dans les cœurs de petits enfants déjà. Alléluia. Le mariage, une institution sacrée. C'est-à-dire, il n'est permis à personne, alors à personne, de porter atteinte à cette institution. Alléluia. Et ce n'est pas exagéré de donner cette valeur aux tout petits enfants. Je sais ce que je dis. Alors qu'ils pouvaient avoir 5, 6 ans, j'ai entendu mes petits garçons dire, quand je serai papa. Alléluia. Un petit garçon de 5 ans qui dit, quand je serai papa. Comment ne pas l'aider? Comment à bien acquérir cette valeur? Devenir papa. Alléluia. Devenir maman, c'est une valeur. Et le mariage mérite d'être enseigné. Alléluia. Le monde est en train de nous détruire. Je vis quelque part le numéro 1 d'un État dire aux enfants de 9 ans à une fille, il dit, tu n'es pas fille. Tu peux décider d'être garçon comme tu veux. Le numéro 1 d'un État. Et l'enfant l'a regardé comme un monstre. Je suis fille. Que veux-tu me dire que je ne suis pas fille? Je peux vouloir être fille ou garçon. Shalom. Institution sacrée, digne d'honneur. Alléluia. Que le mariage soit honoré de tous. Est-ce que tout le monde dans nos familles honore le mariage? Point d'interrogation. Le sujet 2, la famille selon Dieu. Comme le mariage, la famille est un cadre sacré. C'est le premier pouvoir, la première institution. Alléluia. Alléluia. Nous voulons être celui-ci, nous voulons être celui-là, occuper des postes dans des institutions démocratiques, une bonne chose. Mais la première des institutions, c'est la famille. Alléluia. Est-ce que nous la traitons, la famille, nous la gérons comme il se doit, selon les prescriptions de celui qui l'a institué? Il les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Shalom. Est-ce que nous respectons les prescriptions de celui qui a institué la famille? Que Dieu nous aide à honorer la famille. Shalom. Troisièmement, lorsque nous avons posé les bases bibliques, nous avons cherché pourquoi parler de la restauration des familles. Si nous parlons de la restauration de la famille, c'est parce que la famille n'est pas ce qu'elle devait être selon Dieu. Il y a des familles détruites, des familles troublées, des familles ravagées, des familles moribondes, des familles agonisantes. Et ces familles, chacune a besoin
de la restauration. Shalom. Alors nous sommes allés chercher quelle est la cause de l'agonie de la famille. Quelle est la cause de la destruction de la famille? Quelle est la cause du ravage de la famille? Et là, l'Esprit m'a plongé dans la Bible pour trouver une créature reconnue par son ravage, par sa capacité destructrice. Et cette créature n'est autre que le renard. Shalom. Le renard. Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 15, nous dit: prenez-nous ces renards qui ravagent les vignes. Shalom. Vignes, c'est nos familles. Alléluia. La vigne, c'est la famille. Cadre épanouissant pour tout le monde. Alléluia. Mais il y a des renards qui sont dans la proximité, qui vivent près de nous. Et si nous ne prenons pas garde, ils s'infiltrent d'une manière ou d'une autre avec leur ruse, leur sournoiserie, leur capacité de nuisance qu'on discerne difficilement. Shalom. Et ça m'a ramené à cette fable que nous avons aimée quand nous étions enfants, les corbeaux et les renards. Qu'est-ce que ce renard a volé la joie des familles? Qu'est-ce que ce renard a volé la quiétude des familles? Et pour bien nous représenter le travail de ces renards, nous l'avons catégorisé renard spirituel. Shalom. Il y a des familles qui sont ravagées à cause des problèmes spirituels. Shalom. À cause des problèmes spirituels. Lorsque Jésus n'est pas Seigneur d'une famille, cette famille n'ira pas loin. Cette famille n'expérimentera pas la joie. La joie profonde. Il y aura difficile dans cette famille-là. Shalom. À cause de troubles spirituels. Et comprenez, lorsque Satan et ses manœuvres siègent dans une famille, cette famille a des problèmes. Shalom. À côté de renards spirituels, nous avons vu les renards moraux. Ces renards entrent dans une famille et ils détruisent l'essence du bien et du mal. Vous voyez un papa faire le mal et ça ne lui dit rien. Vous voyez une maman faire du mal et ça ne lui dit rien. Et les enfants, n'en parlons pas. Pourquoi? Le renard moral est entré là-bas. Il a détruit l'essence morale. On vit comme dans la jungle. Shalom. Oh Seigneur. Renard psychologique. Assimilé au moral. Qu'est-ce que les gens se comportent? Comment se comportent-ils? Leur mental, comment il fonctionne? Il y a des choses, quand vous le voyez, vous vous demandez, mais ça vient d'où? Pourquoi a-t-il agi de la manière? Shalom. Un couple en face de moi, le mari regarde sa femme et il me dit, pasteur, 16 ans d'échec. Shalom. 16 ans d'échec. La femme est tranquille comme une élève, je ne sais pas, très calme. Pasteur, ça c'est le mari. 16 ans d'échec. La femme, un calme
olympique. Et quand elle va ouvrir la bouche à son tour, pasteur, 16 ans d'humiliation, 16 ans de martyr. Shalom. Alors si vous vous plongez dans les martyrs là, oh, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme? Shalom. Renard psychologique. Renard émotionnel, sentimental. Alléluia. Il vient ravager les sentiments et les émotions de la famille. Combien de blessures intérieures. Combien de colère, combien de haine. Ce renard, il donne ça. Il est là pour enflammer, allumer la colère, allumer la haine, allumer la jalousie dans la famille. Où vous rencontrez les enfants qui se regardent comme chien et chat, les enfants de même père et de même mère. Shalom. Shalom. Je me souviens là des propos d'Ésaü. J'attends le jour de la mort de mon père. Jacob, je te réglerai les comptes. Shalom. La haine contre son jumeau. La haine. Les jours du deuil de notre père, Isaac. Jacob, prépare-toi. Shalom. Renard, sentimental, émotionnel. Renard, relationnel. Des mariages qui sont foutus, délabrés à cause des relations. Vous trouvez dans un couple un conjoint qui, un ami vaut plus que son conjoint. Une amie vaut plus que son conjoint. Shalom. Je lui dis que je ne vais pas te voir avec telle personne. Oh là là, lèse-majesté. Comment tu peux m'empêcher d'être avec tel ami? Mais c'est son droit. Shalom. Vous êtes des alliés et les alliés coopèrent. Alléluia. Les relations, les tierces personnes viennent envenimer la situation de la famille. Non, c'est pas normal. Shalom. Les relations, la mauvaise compagnie corrompt. En tout cas, sélectionnez les amis, famille. Alléluia. Sélectionnons les amis. J'ai rencontré un cas bizarre. Marié, mais il reste attaché à ses anciennes. Les hommes, nous sommes là. Les papas, nous sommes là. Déjà mariés et pères. Mais les anciennes, on n'a pas déchiré. Comment? On n'a pas aboli ces relations-là. Et aujourd'hui, avec les multimédias, quand on tombe là, oh, renard communicationnel. Shalom. Renard communicationnel. Et ça fait des ravages aujourd'hui. Si on devait compter, faire les statistiques de couples qui sont en difficulté à cause des androïdes. Oh là là. Peut-être qu'il y aura des couples qui se diront non, n'achetons plus les androïdes pour éviter des problèmes. Achetons les moukokoli. Tu m'appelles, je t'appelle. Pas de photos, pas de WhatsApp, pas ceci, cela. Pourquoi? Les androïdes
ont créé des ravages dans des couples et dans des familles. Shalom. Renard socio-économique. Un jour, j'ai pleuré devant un couple, un jeune couple. Un maître, avocat, et sa jeune femme. Plein d'avenir. Quand ses frères me disent, pasteur, je l'aime. Et je fais tout pour la rendre heureuse. Pasteur, par moi, la provision. J'ai 4 petits-enfants, l'aîné a 6 et 5, 6 ans. Mais je laisse pour la provision pas moins de $500. Ça, c'est la provision à manger. Je lui donne à côté ce qu'elle doit utiliser pour ses besoins. Pasteur, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment une semaine après, j'ouvre le congélateur par curiosité, vide? Shalom. Par curiosité, je viens tout simplement, je veux voir un peu ce qu'il y a dedans, mais le congélateur est vide. Quand j'essaye de dire, mes chéris, l'argent de provision, oh, incendie. Donc tu veux me traiter de voleuse. Tu me traites de voleuse. Renard socio-économique. Mais quand elle sort, elle fait mère bonheur. Shalom. Je vous informe que un jour je suis dans mon bureau. Les responsables de cette dame sont venus me voir. Pasteur, est-ce que chez vous ici à l'église il n'y a pas le service de délivrance? Nous ne comprenons pas notre fille. Elle a tout, un jeune mari avec l'avenir. Mais nous ne comprenons pas la tête de notre fille. Peut-être que ce sont les démons. Shalom. La mauvaise gestion de l'argent sème des ravages dans le couple et dans la famille. Que dire des couples ou des familles qui sont troublés par des dettes? Shalom. Shalom. Mon pasteur nous a enseigné à dire non, ne devez rien. Évitez les dettes. Shalom. Je fais l'administrateur de notre église, même donc encourager le personnel à venir prendre des acomptes. Les pasteurs me disaient, frère, essayez de les exhorter, qu'ils patientent jusqu'à la fin du mois. Le peu là, dès qu'on les reçoit en entièreté, ça donne la joie. Mais si on mange anticipativement, les jours où on vient recevoir les soldes, les visages deviennent comme ça. Shalom. La mauvaise gestion de ce que Dieu nous donne crée des sérieux problèmes. Shalom. Renard socio-économique, il y a la pauvreté. Shalom. Il y a la pauvreté. Mais un enfant de Dieu n'est jamais pauvre. Alléluia. C'est une affaire de temps. Alléluia. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de foi. Alléluia. Une année, oui. 2 ans, oui. Mais il y a un jour que Dieu va visiter. Alléluia. Pourquoi? Oh non, je ne peux plus continuer. Et alors tu n'avais pas compris c'est quoi le mariage. Shalom. Et renard physiologique. Alléluia.
Il y a des renards qui font le travail sur le plan physiologique. Et là, les ministères de couple, vous avez du travail. Ministère de fiancés, vous avez du travail. Shalom. Shalom. Il y a des couples qui ne sont pas épanouis à cause de ces renards qui a volé la satisfaction du couple. Shalom. Sur le plan physiologique. Tout ça pour nous dire quoi? Il y a sujet de prière quand on se prépare au mariage. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler, affirmer que la famille peut être restaurée. Alléluia. La famille restaurée. Nous lisons, je pris un texte du livre qui nous parle de la restauration par excellence. Nous allons dans Néhémie. Parole de Néhémie, fils d'Achilia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet de Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et pendant plusieurs jours, je pris les deuils. Je jeûnais, je priais devant les dieux des cieux. Alléluia. Tout ce que nous venons de dire sur les renards, si nous ne les discernons pas, si nous n'avons pas la prise de conscience de l'existence de ces renards, en d'autres termes, de l'existence de problèmes dans notre famille, eh bien, nous ne bougerons aucunement. Nous ne chercherons pas de solutions. Shalom. J'aimerais nous dire que notre Dieu, il est le Dieu de la restauration. C'est sa volonté. Alléluia. D'emblée, le nom de Néhémie veut dire conforter, consoler. Alléluia. Conforter, consoler et restaurer. Shalom. Donc, Dieu attend de voir quelqu'un qui se disponibilise pour comment que la restauration entre dans la famille. Alléluia. Dieu est là, prêt à aider quiconque à appréhender, à réaliser que les renards sont entrés et qu'ils ont brûlé la clôture de notre famille. Ils ont, brûlé les portes de sécurité de notre famille. Dieu veut que quelqu'un s'identifie. Alléluia. S'identifie pourquoi? Pour être un agent de restauration. Alléluia. Néhémie, un agent de restauration. Il est loin de Jérusalem. Alléluia.
déporté en captivité, là en Perse. Mais, regardez, il a une fonction distinguée. Et chanson du roi. Donc, il est à côté du roi. C'est lui qui lui sert et qui goûte les breuvages du roi. Donc, c'est un intime du roi. Alléluia. Donc, il vit une vie élevée. Shalom. Il vit donc au palais royal. Mais son cœur ne s'est pas éloigné de Jérusalem. Alléluia. Votre cœur est-il dans votre famille? Ton cœur est-il réellement dans ta famille? Shalom. Question importante. Et voilà un jour, c'est comme qui Néhémie a entendu les gens parler l'hébreu. Shalom. Parler sa langue. Et il a bien prêté attention. Est-ce que j'entends, est-ce que c'est l'hébreu ou c'est une autre langue? Oui, c'est bel et bien l'hébreu. Et il s'est approché d'eux. Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, les nouvelles de chez nous? Moi, je suis hébreu, déporté depuis l'invasion perse. Shalom. Ah, vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites? Oh, je suis au palais royal, je suis les chansons du roi. Ah, oh, tu es bien, hein, oui. En effet, chez nous, la muraille de Jérusalem n'existe que de nom. Shalom. La muraille de Jérusalem n'existe que de nom. Du reste, ses portes sont brûlées. Shalom. Frères, sœurs, quand la muraille de la famille tombe, où est le prestige de la famille? Shalom. La muraille de Jérusalem distinguait le peuple hébreu de tous les autres peuples barbares. Alléluia. Avec la muraille, les Juifs savaient qui entre et qui sort. Shalom. La muraille, c'était la sécurité de Jérusalem. Alléluia. Notre famille a-t-elle, s'il vous plaît, la muraille? Et dans quel état est cette muraille de notre famille? Alléluia. Dans quel état est la muraille de votre famille? Dispositif de sécurité contre les renards. Néhémie entend ces rapports, un rapport triste. Il est envahi par le chagrin. Shalom. Est-ce que l'état des lieux de notre famille nous chagrine? Quand vous regardez la famille, ta famille dans l'état actuel, et lorsque vous reculez, vous rentrez un peu dans les rétroviseurs de l'histoire. Comment avez-vous commencé? Shalom. Comment était la vie des familles? Comment était la vie des couples? Et aujourd'hui, quelle est la situation? Shalom. Shalom. J'aimerais nous dire, chers parents, chère Église, nous avons le devoir de mettre les choses à leur place. Alléluia. Quand je dis mettre les choses à leur place, je peux donner une application telle que le diplôme n'est pas plus grand que la famille. Nous sommes ensemble? Le diplôme n'est pas plus grand que la famille. Ton travail, ton poste là, n'est pas plus grand que le mariage. Nous sommes ensemble?
Nous sommes ensemble? Le travail, tu peux le perdre et trouver un autre travail demain. Et un meilleur. Alléluia. Mais le mariage, jusqu'à ce que seule la mort... Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce qui est précieux alors? Entre le travail et le mariage, le poste et le mariage, qu'est-ce qui est précieux? Shalom. Il y a des priorités dans la vie dont on ne doit pas s'amuser avec. Alléluia. Alléluia. Néhémie pleure. Néhémie est dans le deuil. Il dit là, je prenais combien? Il dit, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, j'ai pleuré et pendant plusieurs jours. Il y a des familles qui sont amnésiques. Donc insensibles à outrance. La situation misérable de la famille, les troubles qui sévissent la famille, ça ne leur dit rien. Shalom. Ayons le cœur. Alléluia. Alléluia. Ne négligeons pas la famille. Shalom. Néhémie prie. Ça j'aime. Alléluia. Néhémie prend du temps pour prier et jeûner. Est-ce que nous avons déjà assez prié pour les problèmes de notre famille? Avons-nous déjà assez pleuré, prié au pied de Jésus-Christ pour la restauration de notre famille? Shalom. J'aimerais nous dire, la restauration en tant que processus commence par la prière. Alléluia. La restauration commence par une attitude de prière. Et prier sans cesse. Shalom. Shalom. Bien-aimés, nous sommes tellement désorientés au point que nous manquons le temps à consacrer pour les choses sérieuses, les choses vitales. Et je priais, dit Néhémie. Combien de temps as-tu consacré pour les problèmes de ta famille dans la prière? Alléluia. Combien? Eh bien, il continue. Et je dis à Dieu, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. La repentance, où est-elle? Shalom. Nous voulons la restauration, oui ou non? Commençons par la repentance. Qu'est-ce que tu as fait pour amener les renards? Incendier la famille. Shalom. Quelle porte as-tu ouverte pour que les renards physiologiques entrent dans la famille? Quelle porte as-tu ouverte pour que les renards spirituels entrent dans la famille? Shalom. Tout commence par la repentance vraie et sincère. Alléluia. Et il faut avoir le fardeau.
Shalom. Shalom. En tant que père, en tant que parent, je ne peux pas être indifférent quand je vois la misère assiéger ma famille. Je ne peux pas être tranquille. Je ne peux pas avoir l'appétit quand je vois la misère perdurer dans ma famille. Shalom. La repentance, où est-elle? Alléluia. Reconnaître son tort, reconnaître son péché, l'avouer. Alléluia. C'est lui qui reconnaît ses transgressions. Et qui avoue cela, celui-là fait quoi? Il prospère. Alléluia. Comment allez-vous prospérer lorsque vous ne reconnaissez pas vos torts, lorsque vous ne reconnaissez pas vos infidélités, lorsque vous ne reconnaissez pas tout ce que vous faites qui trouble la famille? Dans la prière, Dieu ouvre les portes. Alléluia. Par la prière, ce qui est compliqué, ce qui est, difficile de manière incroyable, par la prière, eh bien, les portes s'ouvrent. Alléluia. Voilà qu'il est devant le roi, en train de le servir. Le Saint-Esprit entre dans le roi, et le roi lui fait la remarque. Tiens, Néhémie, es-tu malade? Qu'est-ce que tu as un visage morose, abattu? Tu es malade? Allez, un pont est jeté. La Bible dit, Néhémie prie, shalom, pour répondre à cette question d'attitude qu'il affiche. Néhémie a prié, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qui vient de toi. Alléluia. Comment veux-tu que mon visage ne soit pas abattu? Quand la terre où se trouve, comment enterrer mes ancêtres, est en ruine. Shalom. Comment puis-je être autrement? J'ai appris que là, la muraille de Jérusalem est détruite. Et les portes sont en feu, incendiées. Si, vis éternellement au roi, tu pouvais me donner, la permission de me rendre à Jérusalem. Shalom. Et écrire des lettres à toutes ces personnes importantes pour que mon voyage soit un voyage réussi. Je dois aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Alléluia. Une vision. Quelle est ta vision de ta famille? Alléluia. Néhémie voit la muraille restaurée, reconstruite. Alléluia. Est-il ingénieur en construction? Je ne sais. Est-il millionnaire pour avoir tout ce qu'il faut pour la muraille? Je ne sais. Mais il a prié. Alléluia. Et vite, la lettre est signée. La lettre signée, Néhémie fait le déplacement. Alléluia. Bien-aimés, pour notre famille, regardez ce qui se passe. Pour être agent de restauration, il faut être quelqu'un qui a de la provision. Alléluia. Car on ne donne que ce qu'on a reçu. Parler à un roi et le persuader à faire ce qui est bien, ce n'est pas donner à n'importe qui. Alléluia. Néhémie était un homme plein de charisme. Alléluia. Il avait des dons. Shalom. Il avait la sagesse. Alléluia.
Il savait communiquer. Et je m'imagine que même le roi lui demandait conseil de temps en temps parce qu'il le voyait un homme comme ça. Alléluia. Alléluia. Et voilà, Néhémie fait quoi? Il laisse les postes de prestige. Il quitte le palais royal pour aller dans une terre incendiée. Shalom. Être agent de restauration nous demande comment les dons de soi. Shalom. L'essence du sacrifice de soi. Nous oublier nous-mêmes pour le bonheur et l'épanouissement de plusieurs. Shalom. Shalom. Être un agent de restauration de famille demande un dépouillement. Accepter de perdre le prestige. Accepter l'humiliation. Accepter d'être déconsidéré. Shalom. Il quitte le palais où il vivait une vie élevée. Pourquoi? Il veut le bonheur de Jérusalem. Alléluia. Si nous voulons le bonheur de notre famille, si nous voulons la restauration de notre famille, bien-aimés, rien ne doit nous empêcher de quitter là où nous sommes et de descendre. Alléluia. Descendre dans la masse de la famille. Papa descend vers les enfants. Papa descend vers sa femme. Maman descend vers les enfants. Alléluia. Tu mets de côté ton prestige. Alléluia. Il y a des familles qui vivent avec des barrières stéréotypées. Le papa, c'est le chef. Il ne peut pas descendre vers la basse classe. Non, 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 non. Shalom. Shalom. Là, c'est comprendre mal le rôle du chef. Est-ce que je suis là? La tête. N'est-ce pas elle qui commande tous les corps? Shalom. La tête ici se préoccupe de la santé de mes pieds. Vrai ou faux? La tête ici se préoccupe les plus bas des organes de mon corps. Vrai ou faux? Alors si je suis la tête de la famille, mon rôle c'est de m'occuper des faibles de la famille. Chercher leur bien-être, chercher leur bonheur. C'est ça être chef. Alléluia. Que Dieu nous aide. Voilà, Néhémie s'en va à Jérusalem et il fait quoi? Il passe une nuit pour faire l'état des lieux. Alléluia. Pour vérifier ce qu'il a appris de loin. Je veux voir de mes propres yeux. Il n'a pas fait de bruit. Il n'a pas réveillé l'attention de tout le monde. Je vais dans la discrétion. Il a fait le tour. Et c'était confirmé que c'était la désolation. Shalom. C'était la désolation, la muraille était écroulée, les portes incendiées. Alors avec ça, Néhémie rentre et va trouver les notables. Shalom. Il va trouver les notables pour leur partager le fardeau, le problème qui est là. Néhémie 2, 17. Je leur dis alors,
vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans les déshonneurs. Shalom. Shalom. La restauration vient de cette vision-là. Notre malheur, nous, globalement, Congolais et autres, nous nous accommodons des malheurs. Nous nous accommodons des situations invivables. Nous nous accommodons des choses qu'on ne doit pas supporter. Shalom. Oh, mais c'est toujours la saleté là dans notre rue, c'est toujours comme ça. Lorsque vous faites quelque chose, les autres se lèvent et ils vont jeter la poubelle dans la rue. Et ils vont encore jeter. Non, on ne doit pas s'accommoder, on ne doit pas continuer à vivre dans la condition des saletés, des souillures. Shalom. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre rue ici devienne propre? Alléluia. Conscientisation. D'un bout à l'autre. Néhémie a trouvé les notables. Nous sommes dans le malheur. Qui peut acclamer le malheur? Shalom. Y a-t-il un membre de famille qui peut dire, oui, moi je me réjouis de ce malheur qui a élu domicile dans notre famille? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est normal. Ah là, je dirais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Shalom. Naomi et Néhémie partagent ce fardeau et une bonne déclaration, c'est celle qui suit. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. J'aimerais voir un agent de restauration dire à sa famille, regardez point par point, ça ne va pas. Si vous ne voyez pas, regardez point 1, regardez réalité 2, regardez réalité 3. Est-ce que nous devons rester comme ça? Shalom. Et Néhémie met Dieu au centre de tout. Alléluia. Il leur racontait comment la bonne main de mon Dieu, alléluia, la restauration c'est avec Dieu, je l'ai dit. Le Dieu qui attend de voir un agent de restauration pour coopérer avec lui et relever et rebâtir la muraille détruite. Alléluia. Ils ne sont pas restés indifférents. Ils ont acheté la vision de Néhémie. Alléluia. Oui, et qu'est-ce que ça fait longtemps? 120 ans de destruction, la muraille a fait. Shalom. Donc Jérusalem est restée sans muraille pendant 120 ans. Il fallait qu'un agent de restauration vienne au monde. Alléluia. Il fallait qu'il soit placé à un certain endroit pour entendre la langue de chez lui et poser la question, comment ça va chez nous? Alléluia. Frères, sœurs, mon souci ce matin, à cette heure, c'est de voir qui veut s'engager à être agent de restauration de sa famille. Shalom. Qui veut s'engager à être, non, je vais faire comme Néhémie pour ma famille.
j'ai compris. Il faut chercher la face de Dieu. Il y a des choses, vouloir ou non, nous devons nous repentir dans ma famille. Shalom. Vouloir ou non, Seigneur, aide-nous à commencer par la repentance. À commencer par moi, agent de la restauration. Shalom. Je cherche un agent de restauration. S'il est là, qu'il fasse signe. Agent de restauration. Nous allons nous lever. La suite, c'est dans le deuxième culte. Maintenant, c'est notre engagement à être des agents de restauration pour prévenir la destruction, l'infiltration des renards, pour prévenir la destruction de la clôture qui sécurise notre famille. Mais au cas où la clôture est déjà renversée, ravagée, détruite, oui, encore une fois, agent de restauration pour rebâtir la clôture ravagée. Et nous voulons mettre Dieu au centre de cette entreprise. Alléluia. La restauration sans Dieu au centre, elle n'est pas possible. Et nous le verrons au deuxième culte. Chacun parle à Dieu. C'est un engagement que tu prends. Enfants, papa, maman, jeunes et vieux. La famille, c'est notre cadre épanouissant. Oui, pour nous tous. Et nous sommes des alliés. Jésus.
toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Maintenant, il souffle sur nos pays, envahit nos villages, viens toucher nos maintenant, Seigneur, connaître les noms qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahit nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Holy Jesus, hallelujah. Holy Jesus. Voilà, je me mets à cœur qu'on prie pour des familles qui ressemblent à une maison. Il y a tellement de fissures. Et la maison est sur le point de s'écrouler. Je parle de votre famille. Vous n'êtes plus en sécurité. Peut-être vous avez déjà évoqué les divorces. Vous n'avez plus envie de rester dans ce mariage. Ceci concerne les parents comme les enfants. Vous voyez comment la vie dans votre famille est devenue invivable. Ce n'est plus un lieu de paix, un lieu de communion, un lieu paisible. Votre maison, je dis votre famille ressemble à une maison qui est sur le point de s'écrouler. Alors le pasteur invite le pasteur Jacques Pindo de venir prier pour vous. Si cela vous concerne, restez debout. Si votre famille, votre mariage est sur le point de s'écrouler, c'est comme une maison qui ne tient plus debout. Les restez debout, n'ayez honte de personne. Et vous voulez sauver votre famille, vous voulez sauver votre mariage. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a encore beaucoup de blancs qui sont encore assis, mais par honte. Le Seigneur dit, celui qui aura honte de lui, lui osera honte de lui devant son Père. Votre famille n'existe plus et ça ne va pas.
C'est vrai, les problèmes n'ont pas dans la famille, mais dans votre famille, c'est vraiment l'image que j'ai dans mon esprit. Une maison, il y a des fissures. Ah, une maison sur le point de s'écrouler. Peut-être déjà des paroles de divorce. Vous n'avez plus envie. Vous avez dégoûté de votre de la vie familiale, de votre vie conjugale. Alors le pasteur va prier pour vous. Seigneur, toi de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom, le Dieu des familles, Père, tu n'as pas institué la famille pour le chagrin de ses membres, pour la désolation de ses membres, pour la misère de ses membres. Mais tu l'as institué, Seigneur, oh Dieu, pour la paix, la communion, la joie, l'épanouissement de chacun et le bonheur de tous. Père, mais le voleur ne vient que pour dérober, pour voler, détruire et égorger. Seigneur, je m'associe à la prière de ces bien-aimés qui sont debout, qui ont discerné les renards qui se sont infiltrés dans leur famille et qui ravagent, qui attisent le feu, au point que, Seigneur, oh Dieu, la paix est volée. Seigneur, oh Dieu, l'entente est volée, l'harmonie est volée. Seigneur, en ces moments, nous avons démasqué ces renards et nous les prenons et nous les repoussons loin de ces familles au nom de Jésus. Toi, colère, rancœur, manque de volonté de pardonner, quitte, sors de ces familles au nom de Jésus. Dureté de cœur, un cœur implacable, dur comme du diamant. Je prie que le feu du Saint-Esprit te brise. Je prie que le feu du Saint-Esprit te brise. Cœur endurci. Seigneur, que le cœur de chair prenne place. S'il te plaît, ô Dieu, pense ces plaies tuméfiées. Seigneur, enlève cette douleur qui a trop duré. Seigneur, ouvre la bouche qui ne sait pas s'exprimer et que la repentance soit effective. Père, je prie, s'il te plaît, interviens, console. Seigneur, que l'amour du commencement soit restauré. Amen. Soit restauré. Amen. Seigneur, que l'admiration qui a déjà cessé renaisse. Que les paroles valorisantes prennent place. Là où c'était, Seigneur, oh Dieu, les insultes et des propos, Seigneur, oh Dieu, humiliants. Je prie, Seigneur, là où il y avait des violences physiques, Seigneur, que la repentance soit totale. Amen. Oh Dieu, et celui qui a été démoli par le coup, Seigneur, qu'il accepte de pardonner. Amen.
S'il te plaît, Père, que les enfants, oh Dieu, trouvent la joie de vivre avec papa et maman. Cette joie qui était volée, cette joie qui était détruite. Que le pardon remplisse le cœur des enfants. S'il te plaît, Seigneur, agis. Saint-Esprit, passe dans le cœur, passe dans les consciences et fais ton œuvre. Oh, toi qui sondes les cœurs et les reins, agis et donne gloire dans toutes ces familles. Donne gloire à Jésus. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, entendre des témoignages que les renards ont été pris et détruits au nom de Jésus. Merci, Père. Tu es le Dieu de la restauration. Restaure et restitue ce que l'ennemi a volé. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour l'harmonie. Seigneur, oh, qu'on revive encore les moments des embrassades. S'il te plaît. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia.